Je revois les gros sacs de jute posés sur un banc devant le comptoir. Ils étaient remplis de lentilles, de pâtes, de riz. Il y avait une petite pelle en bois d'olivier pour pouvoir les servir. J'avais 5 ans. Moi, j'aimais jouer à la marchande. Les yeux pas plus haut que le dessus du comptoir. Avec mes petits bras, je râpais le fromage avec la moulinette. Un quart d'huile, s'il vous plaît. La cliente amenait sa bouteille et ma grand-mère la remplissait avec une sorte de pompe vissée sur un gros bidon d'huile, placé dans le coin du magasin. Moi, j'aimais jouer avec les petits poids de la balance. M'emmenait à Nîmes, chez les grossistes. On portait les tickets d'alimentation qu'on avait collés sur des feuilles de papier. Les fromagers me connaissaient bien. Ils avaient l'habitude de me voir. Ils étaient pleins d'attention pour moi. Ils me donnaient toujours un morceau de fromage. Ils me hissaient sur les meules de gruyère. J'étais une petite reine. Une reine très privilégiée, car malgré les privations et grâce à ma grand-mère, j'avais toujours du chocolat à Noël. Elle le cachait dans une boîte à l'arrière du magasin. Mais il était interdit que je le mange dehors. Mamie! Toi, ma petite folie, toi, ma petite folie, mon petit grain de fantaisie. Toi qui bouleverse, toi qui renverse tout ce qui était ma vie. C'est toi ma petite folie, toi ma petite folie, mon petit grain de fantaisie. Toi qui bouleverse, toi qui renverse tout ce qui était ma vie. Tu es un garçon curieux, j'ai bien dû m'y faire, car tu m'as mis la tête à l'envers et tout est merveilleux. C'est toi, ma petite folie, toi, ma petite folie, mon petit grain
fantaisie. Toi qui bouleverses, toi qui renverses tout ce qui était ma vie. J'ai perdu mon vieux défaut de trouver bizarre. Mon frère René était gardé par mes grands-parents paternels. Mon grand-père s'appelait Clovis. C'était le forgeron du village. Il y avait beaucoup de bruit dans la forge. Mon grand-père sentait toujours la corne brûlée. Et la main qui tenait le marteau n'avait que 3 phalanges, car son fusil de chasse lui avait explosé dans la main. Mon grand-père ferrait les chevaux impatients qui hennissaient dans la cour. Parfois, Clovis, très en colère, nous disait de sortir avec mon frère, d'aller jouer dehors, car la forge pouvait être dangereuse. Alors, avec mon frère, on allait jouer à l'intérieur de la maison. On faisait du coloriage, du découpage, et on inventait des jeux. Un jeu qui consistait à mettre des noms, plusieurs noms qui faisaient une liste dans notre tête, mais qui ne valaient strictement rien dire. Et c'était à celui qui le dirait le plus vite. Je vais vous montrer. Gargantua, Mâchefer, Bonavita, Chatterton, Vautour, Géomètre, DDT, Légère, Sandy Boy, Figueroa, Iréjon. Gargantua, Mâchefer, Bonavita, Chatterton, Vautour, Géomètre, DDT, Légère, Sandy Boy, Figueroa, Iréjon. Gargantua, Mâchefer, Bonavita, Chatterton, Vautour, Géomètre, DDT, Légère, Sandy Boy, Figueroa, Iréjon. René, est-ce que tu serais par là? Parce que c'est avec lui qu'on faisait cette liste de mots qui ne valaient rien dire. Et c'était à celui qui arriverait le plus vite pour la dire. Montre-toi un petit peu là. Relève-toi et fais le défi avec moi. 1, 2, 3. Gargantua, Mâchefer, Bonavita, Chatterton, Géomètre, DDT, Légère, Figueroa, Iréjon. Ça fait 75 ans que ça dure. Tu peux t'asseoir. À côté de la forge, il y avait une étable avec une maigre vache, mais qui donnait quand même quelques litres de lait. Un jour, j'ai voulu faire la dînette avec mes copines, Léna et Marinette. Alors, je volais un peu de lait. J'avais trouvé une bouteille vide de dépuratif Richelet à la décharge près de la gare. Et avec mon butin défendu, je partis en courant, mais hélas, quelques mètres plus loin, je me suis tombée. La bouteille cassée est entrée très profondément dans mon bras. Des passants m'ont relevé, m'ont ramené chez ma grand-mère, mais moi, en voyant les cherbots souffler de mon bras, j'ai crié « Ma mamette, mes tripes qui sortent, je vais mourir !» J'ai gardé une très grosse cicatrice.
Laterne und steht sie noch davor. Dort wollen wir uns wiedersehen. Bei der Laterne wollen wir stehen wie einst Lili Marley. Wie einst Lili Marley. Je le revois toujours, cet Allemand. Il est apparu dans l'entrée avec son fusil sur l'épaule. Ma grand-mère lui demanda de le décharger et il le déchargea. Je me souviens de son regard sous le casque. Il ne bougeait plus. Il mit la main à sa poche et il sortit une photo. La photo d'une petite fille. Elle devait avoir mon âge. Le soir, à la fermeture du magasin, on collait du papier bleu sur les vitres, car il ne fallait pas voir la lumière de dehors. C'était le couvre-feu. Alors, assise autour du poste de radio posé sur le buffet, on écoutait les messages codés. Ici, Londres. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Gabriel garde l'anonyme. Le manchot la serre dans ses bras. Nous disons, le manchot la serre dans ses bras 2 fois. Le fantôme n'est pas bavard. Les bombardements sont massifs. B est nerveux. Nous disons, l'abbé est nerveux. Ici, Londres. Ce soir. Ma tante Margot, qui n'avait pas eu d'enfant, s'occupait de moi et de mon frère pendant les alertes. Elle nous emmenait hors du village. On emportait un sac de provisions pour la journée, mais on changeait souvent d'endroit. Et ce jour-là, on monta sur la colline et elle nous sauva la vie. Ce fut la grande mitraille. Les avions allemands bombardèrent de partout. Les champs, les prés, les vignes. Toute la campagne subit cet assaut meurtrier. Nous, sur la colline, nous avons vu tomber en chapelet les bombes sur le pont d'Arles, qui explosa aussitôt. C'est sur la colline que j'ai appris à tricoter. La vie continuait. Je grandissais. J'allais à l'école maternelle. Malgré l'occupation, nous allions fêter Noël. Le Père Noël devait venir nous rendre visite. Mes petites copines, Léna, Marinette et moi, nous étions assises sur des petits bancs en arrondi, sages, les pieds joints. On attendait. Soudain, un grand bruit frappé à la vitre annonça son arrivée. Jacqueline Daire se mit à pleurer. On entendit un grand bruit. C'était le bruit des semelles de bois de nos galoches sur le carrelage. Il entra avec un papier qu'il déroula et il écrivit près de nos noms le cadeau qu'on désirait qu'il mette dans sa hotte le soir de Noël. Moi, je commandais des culottes de petits bateaux. Et le soir de Noël, j'ai eu mes culottes. Nos parents venaient nous voir de temps en temps. Ils habitaient Salins de Giraud, en Camargue. Mon père avait été réquisitionné pour porter le ravitaillement aux enfants réfugiés à la Louvet. À cause des usines et du bord de mer, Salins de Giraud était devenu très dangereux pour la population. Les Allemands avaient construit des blocos et des armes étaient entreposées tout le long de la plage.
Et maintenant, une chanson, oh, c'est la première chanson que j'ai vraiment connue par cœur, parce que à la Libération, tout le monde la chantait, les enfants, les grandes personnes, c'est Fleur de Paris. Aujourd'hui, Jacques Elian et son orchestre nous la rappellent. L'avait gardé dans son comptoir. Le percepteur l'a conservé dans son tiroir. La fleur si belle de notre espoir. Le pharmacien l'a dorloté dans un bocal. L'ex-caporal encore est à l'aide générale. Car c'était elle, notre idéal. De Paris qui sourit. C'est la fleur du retour des jours. Pendant 4 ans dans nos cœurs, elle a gardé ses couleurs. Le blanc rouge avec l'espoir, elle a fleuri. Fleur de Paris, c'est une fleur de chez nous. Elle a fleuri de partout, car c'est la fleur du retour des beaux jours. 4 ans dans nos cœurs, elle a gardé ses couleurs. Bleu, blanc, rouge avec l'espoir, elle a fleuri. Enfin, ce fut la libération. Les convois d'Américains arrivaient avec des jeeps. Nous, les enfants, nous courions derrière. Ils nous lançaient des ballots. C'était des capotes. Ils nous donnaient du chewing-gum, du chocolat. Nos parents, heureux, sortaient sur le pas de la porte, levaient les bras en l'air et applaudissaient. Enfin libérés, enfin libérés, enfin libérés. Après le départ des Allemands, je retournais au salon de Giraud. J'allais à l'école. Nous allions au bord de la plage ramasser les douilles d'obus pour en faire des vases. Parce qu'ils étaient en cuivre, on les astiquait et on les mettait sur la cheminée. J'allais à l'école, dans cette Camargue où les chevaux et les taureaux décorent la nature. Et parmi les anganes et les moustiques, j'ai vécu mon adolescence. Voilà. Bon. Tout est dit. Ou à peu près.
Ben, il manque que vous, les enfants. Alors, c'est à vous. Patou, Serge, Sabine. Julie, Jocelyn, Romain, Martin, Marion, Mathias. Manque deux petits cœurs en bouture qui s'en sont allés. Martial et Muriel, mais qui ne sont pas oubliés. Mais ça, c'est une autre histoire. La claire fontaine, m'en allant promener, j'ai trouvé l'eau si claire que je me suis baignée. Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. Pour les tout petits, je m'appelle Mamie. Pour les plus grands, eh ben, c'est Mamine. Mais je m'appelle Janine. Je me croyais toute seule. Qu'est-ce que tu fais rien, toi, toute seule? Ça vous a plu? Oui. Oui. Merci beaucoup. Il y a beaucoup d'émotions. Oui. Je remercie la MJC et Christophe qui a supporté mes 5 ans, qui m'a mise en scène d'une façon magistrale. Comme toujours. Je sais pas où il est. Il se cache. Tu te caches? C'est dommage. Vous voulez encore des histoires? Ça sera pour le prochain numéro. Je vais partir en avec tout. Par contre, si